En l'occurrence, Amadou Sadio Barry, il est professeur de philosophie et enseignant, chercheur en éthique des relations internationales. Il est en direct depuis le Québec. Bonjour à vous, monsieur Amadou Barry, Amadou Sadio Barry. Bienvenue. Oui, bonjour. Bienvenue sur FIM FM. Alors, vous suivez forcément l'actualité de votre pays qui est liée en ce moment à cette campagne lancée par le CNRD pour récupérer tous les biens de l'État. Et il y a polémique au sujet de Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, deux anciens premiers ministres qui sont sommés de libérer leur résidence de Dixine et de la Minière avant le 28 février prochain. Dernièrement, je parlais de cette sortie du porte-parole du gouvernement et du porte-parole de la présidence, Ousmane Gawal Diallo et le colonel Amara, qui, sur le plateau de la RTG, semblaient donc opposer à ces deux anciens premiers ministres la question de l'éthique et de la morale. Que peut-on dire là-dessus? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on peut opposer à ces deux? Est-ce que le principe de l'éthique et de la morale leur est opposable? Écoutez, d'abord, il faut voir dans cette opération éthique quelque chose quand même qui est ahurissant, c'est-à-dire que nous voulons procéder à la récupération des biens de l'État au nom d'un principe qui est de l'intérêt public, ce à quoi tous les Guinéens adhèrent, bien évidemment, même ici, les deux personnes concernées, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Mais on voit quand même qu'au niveau de la procédure, au niveau des manières de faire, au niveau de tout ce qui justement suppose l'éthique, car il faut le rappeler, l'éthique n'est pas l'application d'une norme juridique ou morale, c'est d'abord un raisonnement pratique qui vise à identifier les manières de faire et les façons de récupérer les biens de l'État au nom de l'intérêt public. Malheureusement, on voit dans l'ordre qu'ils sont intimés de libérer le domaine qui supposé appartenir à l'État qu'il n'y a aucun raisonnement pratique, aucune sagesse derrière, dans la mesure où on nous dit simplement qu'il faut libérer. Mais a-t-on pris le temps d'examiner le cas? A-t-on pris le temps de voir de quelle manière ces personnes-là se sont appropriées, ont acheté, ou de quelle manière l'État a cédé à son bien? Je pense qu'il faut faire attention parce qu'au nom de l'éthique, on ne peut pas se livrer à produire des injustices ou des formes de préjudice à l'endroit des personnes qui sont en plus des citoyens. L'éthique, c'est une exigence de rationalité. Ça n'a jamais consisté à l'application d'une morale brute et aveugle. Donc on aurait dû, par exemple, procéder par l'interrogation sur la nature des biens de l'État et procéder par des catégorisations. Par exemple, des biens qui ont été cédés légalement par l'État, des biens qui sont sur bail, un bail consenti par l'État, et des biens qui sont occupés de manière illégale. Donc il y a là quand même des interrogations sur même l'idée de la nature de ces biens et surtout sur la finalité que poursuit l'État. C'est ça aussi l'éthique. L'éthique, ce n'est pas simplement dire que parce que nous sommes épaulés par la Kalachnikov, qu'on va essayer de demander à des citoyens, quels qu'ils soient par ailleurs, de libérer un bien. Ce n'est pas du tout ce à quoi nous nous attendions, sincèrement. Et je pense que nous sommes dans une logique depuis les années 60 où, au nom du bien, on soumet le peuple de Guinée à une forme d'ostracisme politique et surtout où, au nom du bien, les volontés individuelles assoient leur pouvoir sur le champ politique et ça, c'est regrettable. Oui, oui. Mais plus concrètement, parce que on va toujours évoquer cette sortie des deux porte-paroles, sortie au cours de laquelle, pour préciser leurs propos, ce qui est reproché aux deux anciens premiers ministres, c'est le fait de dire quand on ne peut pas, c'est le fait de dire, on ne peut pas profiter de sa position de haut perché au sommet de l'État pour s'octroyer un bien de l'État, fût-il un bien sorti du patrimoine de l'État, éthiquement, est-ce que cela est reprochable à ces deux? Parce que si tout le monde faisait comme les deux, voilà, j'essaie de prendre en compte ce qui s'est dit en grande partie dans l'opinion. Est-ce que si tout le monde faisait comme Cellou, Sidya, à savoir, lorsqu'on se retrouve à une position intéressante dans l'appareil de l'État, qu'on puisse s'octroyer tel ou tel bien, est-ce qu'il en resterait pour le pays? C'est ce qui semble être l'argument mis en avant par Ousmane Gawal Diallo, qui dit en même temps qu'à cause de cela, aujourd'hui, l'État est en incapacité de pouvoir loger 28 ministres. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Voilà, c'est justement ce type d'argumentation dont l'éthique appelle à plus de raisonnement. Je m'explique. Ousmane Gawad Diallo a tout à fait raison lorsqu'il dit qu'il y a un conflit de nature éthique. Parce que le raisonnement éthique, dans toutes les études de l'Antiquité grecque jusqu'à l'époque contemporaine, un raisonnement éthique est produit d'abord par ce qu'on appelle un dilemme moral ou un dilemme normatif. Par exemple, vous êtes Cellou Dalein Diallo, vous êtes ministre à vos publics ou Premier ministre, vous voulez un bien de l'État. Évidemment que là, il y a un problème de nature éthique parce que vous êtes sur une position d'autorité où vous êtes susceptible d'influencer la décision en votre faveur. Et surtout, il y a des risques aussi de bénéficier d'un traitement préférentiel au nom de votre position d'autorité. Donc il y a là une tension, ce qu'on appelle un dilemme de nature éthique entre votre position d'autorité et vos droits à la propriété. Mais cette tension, lui, elle est de nature éthique, mais c'est là justement, vous voyez, que le CNRD doit faire intervenir le travail des éthiciens, des hommes de droit, c'est-à-dire comment examiner cette nature de tension éthique. Est-ce que l'examen de le fait de relever qu'il y a une tension éthique suppose qu'on intime aux gens de libérer un bien? C'est là un fossé, parce que évidemment que le dilemme de nature éthique peut conduire à un blâme dans la mesure où l'État, dans son autorité administrative la plus haute, en général l'ensemble à compter, a légalement consenti à transférer un bien public à un responsable de l'État, et sans que le patrimoine bâti conteste. Deuxième chose, il faudrait se demander à l'époque, est-ce que les lois de la République interdisaient au général Lansana Conté de procéder à un tel décret? Deuxième question. Troisième question, de quelle manière les personnes concernées ont acquis le domaine qui appartient à l'intérêt public? Et une quatrième question, quel est l'objectif aujourd'hui du CNRD qui n'a pas un mandat légal et constitutionnel de reprendre les biens qui appartiennent à l'État? Donc vous voyez, dans une réflexion éthique, ce sont des considérations qui doivent être prises et des considérations qui doivent nous conduire non pas à condamner, mais à formuler un avis. Et c'est au droit, ensuite c'est au droit de trancher, de prendre une décision. Il y a une différence majeure entre un avis produit par l'éthique et la manière dont la justice d'un pays doit procéder. Mais le CNRD fait un amalgame, on confond tout, et au nom d'un intérêt public mal défini, parce qu'il faut le dire aussi, qu'est-ce que l'intérêt public? Lorsque, par exemple, on redonne à la famille Sékou Touré les villas de la case de Bellevue, sans un questionnement, sans une interrogation, alors que l'Église catholique conteste justement cette décision, ben là, on ne nous explique pas le raisonnement derrière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cher monsieur, il faut absolument que nous fassions attention. Il faut aujourd'hui rappeler au CNRD que nous avions adhéré au coup de force et que nous attendions mieux. C'est-à-dire mieux, c'est quoi? D'une manière de gouverner, d'une manière de concevoir les pouvoirs publics qui ne reviennent pas simplement aux appropriations des individus. Parce qu'on le voit aujourd'hui, la justice, depuis Sékou Touré, est relative à l'appréciation des personnes qui ont le pouvoir politique. C'est la justice de Sékou, révolutionnaire, la justice de Lansana Conté, l'État c'est moi, la justice d'Alpha Condé, je ferai de la Guinée le deuxième ou la deuxième puissance. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la justice du point de vue du CNRD. Ça, c'est regrettable. Bien. Amadou Sadio Barry. Allez-y, Mohamed Kaba. Simplement aujourd'hui. Oui. Allez-y. Alors, monsieur Barry, puisque vous n'êtes pas du tout d'accord avec la démarche, dites-moi concrètement quelles sont les conditions d'acquisition du domaine public de l'État. Écoutez, les conditions d'acquisition d'un domaine public de l'État doivent être définies par l'État lui-même à travers les procédures judiciaires, donc légales, et surtout à travers la contribution du patrimoine bâti. Il y a des codes fonciers. Il faut voir de quelle manière, lorsque un président a fait un décret pour attribuer un bien public, il faudrait alors que le patrimoine bâti puisse saisir les juridictions pour dire que, écoutez, là, ça ne peut pas se passer parce qu'il y a un conflit éthique qui met en danger l'intérêt public. Donc, il faut des procédures légales claires en chaque contexte, au timing qu'il faut pour définir les conditions d'acquisition d'un patrimoine, d'un bien public. Dans le cas des résidences 2000, c'est encore plus grave, parce que l'État cède un terrain sur lequel une personne privée investit. Imaginez-vous aujourd'hui l'insécurité légale dans laquelle le CNRD plonge le pays, parce que mettez-vous à la tête d'un investisseur. Si vous dites par exemple que vous voulez investir en Guinée, vous dites, peut-être que dans 5-10 ans, le nouveau pouvoir va me dire de céder
un patrimoine qui appartient à l'État. Donc comment vous pouvez investir en Guinée? Donc à la fois le CNRD fait un tort politique, mais il plonge le pays à long terme dans une insécurité légale majeure. Dans quel état Bien. faut être si chaque... En définitive, M. Barry, qu'est-ce qu'on peut en conclure parce qu'on est bousculé par le temps. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Écoutez, moi j'en appelle aujourd'hui à une culture de la délibération. Le CNRD, nous pouvons discuter, créer un cadre de dialogue, convoquer des experts en éthique, des experts sur le plan du droit. Avant de juger, réfléchissez, raisonnez. Les Guinéens sont fatigués des violences. Les Guinéens sont fatigués de l'arbitraire et de la dictature politique. Sincèrement, nous pouvons faire mieux. Après 62 ans de misère, il est temps aujourd'hui pour nous, sincèrement, de convoquer la rationalité autour d'une table, de discuter au cas par cas les biens qui appartiennent à l'État et de décider ceux qui doivent être libérés parce qu'ils ont été occupés de manière illégale. C'est au CNRD de faire la preuve que celui d'Alain Diallo et Sidi Touré ont occupé là. Dans le cas de Sidi, c'est quand même flagrant. C'est lui qui a construit apparemment la maison. On ne peut pas exproprier comme ça un citoyen sur la base d'un principe mal défini de l'intérêt public. Écoutez, pour terminer là, le bien public le plus éminent, c'est le pouvoir politique. Ça, c'est le bien public le plus éminent dans une société, une république. Alors aujourd'hui, le CNRD doit même s'interroger sur la manière dont il partage et contrôle le pouvoir public pour ne pas justement dominer la population. C'est une question éthique fondamentale. C'est une question éthique fondamentale. M. Amadou Sadio Barry, professeur de philosophie au Québec, chercheur en éthique des relations internationales. Grand merci à vous, M. Barry. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin.